Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il s'agit de cette troisième vidéo, donc troisième segment de mon entrevue avec William, qui a eu la gentillesse de partager son témoignage. C'est pas facile, on comprend bien que quand on souffre de TOC, souvent, hein, vu qu'on tombe dans le piège du TOC, les pensées, les peurs, on leur donne extrêmement d'importance et ça porte à avoir souvent peur de nos pensées, évidemment, vivre la culpabilité du fait de les avoir, etc. Et je comprends totalement le fait que la plupart des gens préfèrent ne pas en parler et veulent même évidemment rester anonymes. Hein. Souvent, je participe à un groupe sur le TOC sur Facebook et beaucoup de gens publient même de manière anonyme tellement ces personnes-là, elles ont honte de leurs pensées, elles ont peur qu'on les juge par rapport à tout ça. Donc, c'est un processus normal. Donc, j'en remercie d'autant plus William d'avoir eu le courage de partager son expérience avec tout le monde pour justement apporter ce message d'espoir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, dans le segment de l'entrevue, donc ça va porter sur la manière, donc l'avant-après. Comment est-ce qu'aujourd'hui, après avoir traité son TOC, il vit comment est-ce qu'il vit, quels ont été les changements, comment son entourage a perçu ces changements-là, comment il fait pour garder le TOC loin de lui au quotidien, même quand le TOC essaie de revenir. Bref, de précieux conseils. Je vous conseille d'écouter cette vidéo sans tarder. Je vous y retrouve tout de suite. À bientôt. Alors, nous sommes au début de cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle que je m'excuse pour la qualité. Dans les premières vidéos de l'entrevue, le son était meilleur et la vidéo était moins bonne. Maintenant, quand je parle, c'est comme si j'étais dans le fond d'un aquarium avec de l'écho. Mais bon, j'espère que vous me pardonnerez. C'est la première fois que j'enregistre comme ça. Mais à l'avenir, quand on fera d'autres vidéos, peut-être parce que là, tout ce que vous écoutez, c'est la même entrevue qu'on fait, mais que j'ai morcelé en plusieurs vidéos. Alors aujourd'hui, donc dans cette section de la vidéo aujourd'hui de l'entrevue avec notre ami William qui a la gentillesse de nous partager comment est-ce qu'il a traité son TOC, dans son cas de manière autodirigée avec mon programme web, donc il a appliqué la thérapie cognitivo-comportementale d'exposition avec prévention à la réponse de manière autodirigée, donc par lui-même. Il partage son expérience, ses apprentissages. Donc, là, on va aller pour cette vidéo-là dans la section plutôt comment tu vis maintenant au quotidien. Maintenant que tu as traité ton TOC, le TOC est toujours présent, il découle d'une hypersensibilité du cerveau, de certaines zones du cerveau, et le TOC est prompt à revenir, mais donc peut-être nous décrire maintenant que depuis plusieurs années, et t'es un homme épanoui à pas mal de niveaux, donc c'est déjà beaucoup d'espoir, parce que quand tu souffrais de TOC qui était très envahissant, ça nuisait à ta qualité de vie. Donc, on peut vivre d'une manière épanouie. Alors, peux-tu un peu nous décrire maintenant à quoi ressemble ton quotidien après la thérapie, mais évidemment par rapport à ton TOC, là, sans nous raconter toute ta belle vie, mais par rapport au TOC finalement. Ouais. Comment est-ce que tu vis ça? Ouais. Alors moi, j'ai l'impression, je me qualifie un peu souvent comme ça, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui a un ancien malade, qui avait une maladie et qui désormais est guéri puisqu'en fait il a un traitement, j'ai un traitement pour la vie quoi en fait. Et ce que j'entends par là, c'est que effectivement mes pensées reviennent, elles n'ont pas disparu. Si je reprends l'exemple, les premières pensées que j'ai eues au début de mon TOC concernant cet ami colocataire, ça revient, mais c'est juste que ma réaction désormais à ces pensées est saine, et c'est pour ça que ça ne m'embête plus dans mon quotidien, puisqu'en fait j'applique toujours, et j'en reviens à ce qu'on disait dans la vidéo précédente, à cette acceptation qui est authentique et qui est systématique. Voilà, alors j'ai surtout dans un premier temps appliqué vraiment une exposition qui était vraiment active, c'est-à-dire que je prenais vraiment le temps, comme tu disais, au moins une demi-heure par jour, de 4 fois par semaine, de m'exposer. Maintenant, je suis plus sur une exposition passive dans mon quotidien qui me permet d'entretenir toujours mes
mes bases, entre guillemets, parce que ça reste un peu une discipline, il ne faut pas perdre ces éléments-là. Et en vrai, ça permet véritablement d'avoir une belle qualité de vie. Voilà, ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est que ces pensées-là, on gardera, moi je suis convaincu que je garderai quand même une sensibilité dans ce domaine-là. Mais en fait, l'exposition avec prévention de la réponse me permet de ne pas d'être heureux et que ça n'impute pas sur ma qualité de vie, quoi. Okay. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc là, tu as dit plusieurs choses très importantes. Peut-être juste une précision, la différence pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas la différence. Donc l'exposition active, c'est quand on applique avec son échelle d'exposition, ça c'est l'artillerie lourde, c'est vraiment en début de processus, on désensibilise son cerveau. Mais l'échelle d'exposition, elle est graduée. Donc, on s'expose aux obsessions de la moins anxiogène à la plus anxiogène. Et à mesure qu'on s'expose, et là, je décris l'exposition passive, comme tu disais, le problème du TOC, et ça, je le répéterai jamais assez souvent, l'objectif de la thérapie n'est pas d'arrêter d'avoir des pensées. Hein? Tout être humain a des pensées intrusives chaque jour. Et le problème, c'est de s'en inquiéter, de les combattre, d'y réagir. C'est ça qui est la base que tu as bien mentionné, William. Et c'est cette réaction-là qui devient des compulsions et qui renforce les réseaux de neurones et qui empire les obsessions. Donc, une fois qu'on a brisé le cycle de ce qui... C'est comme les sables mouvants. On tombe dans les sables mouvants et les compulsions, réagir aux pensées, c'est comme se débattre et là, on s'enfonce. Donc, toutes les personnes qui croient que traiter le TOC, ça implique de ne plus avoir de pensées, vous vous trompez. C'est normal d'avoir des pensées. Et c'est le fait de ne pas les vouloir, finalement, qui vous porte à entretenir le problème à travers les compulsions. Et c'est ce qui nuit c'est ce qui vous nuit à long terme. Donc, c'est ça qui est vraiment fondamental à comprendre. Donc, je reviens à l'exposition active versus passive. Exposition active, mais à mesure donc que tu t'exposais, tu avais, après, au quotidien, tu continuais à avoir des pensées. Mais avant, tu y réagissais, c'était plus fort que toi, si on veut, par des compulsions. Mais à mesure que tu avançais dans l'application de la thérapie et de l'échelle, il y a des obsessions pour lesquelles ton cerveau était beaucoup moins sensible et que tu arrivais à tolérer sans y réagir, en les acceptant parfaitement. Et c'est ça l'exposition passive. Une fois que tu as eu terminé ton échelle au complet, et c'est ce que tu décris, aujourd'hui, tu continues à avoir à l'occasion des pensées, peut-être plus souvent que d'autres sur ces thématiques-là, mais vu que tu y réponds de manière saine, comme toute personne qui ne souffre pas de TOC, c'est-à-dire que tu n'y réagis pas en les combattant, en essayant de chercher une certitude absolue, en compulsant, bref. Donc, tu ne fais pas de compulsion. Et c'est ce qui maintient ton cerveau à un niveau bas d'anxiété par rapport à ça, même si tes pensées n'ont pas, c'est ça, disparu. C'est ça? C'est ça, exactement. C'est exactement ça. OK. Donc, c'est vraiment fondamental. Donc, ça, c'est un point super important. Parce que, dans le fond, je ne sais pas si tu vas trouver l'analogie pertinente, mais les compulsions, elles visent à soulager d'une souffrance, de l'anxiété causée par les obsessions. Et on pourrait les comparer avec, jusqu'à un certain point, la prise de drogue ou d'alcool. C'est-à-dire, c'est un peu pour nous c'est ça. Et quand on apprend à traiter le TOC et on fait la prévention de la réponse, on apprend à arrêter de compulser, on apprend à arrêter de recourir à ces comportements-là qui sont néfastes et qui renforcent le problème et qui en causent même d'autres, un peu comme quelqu'un qui prendrait de l'alcool ou de la drogue. Et tu t'es, pour ainsi dire, sevré de tes compulsions. Ouais. Et maintenant, un peu comme un alcoolique qui vivrait sa vie sans alcool, irait à des rencontres des alcooliques anonymes et aurait son jeton chaque jour et dit « Ben là, j'ai pas pris une coupe d'alcool et là, je suis rendu à 3 ans sans alcool et tout. » Ben là, toi, c'est un peu la même chose, mais évidemment, l'analogie a ses limites, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant dans la mesure où tu ne compulses plus et ne compulsant plus, ben même si tu pourrais rejeter, comme un alcoolique pourrait rejeter s'il se mettait à boire une goutte, ben toi, en rejetant pas. Ben, évidemment, il faut faire attention avec l'analogie parce que c'est normal à l'occasion d'avoir des rechutes dans le TOC, de faire des compulsions, c'est là que l'analogie a ses limites. Mais moins tu fais de compulsions, un peu comme l'alcoolique qui arrête de boire, ben moins finalement, ben plus tu continues à t'exposer de façon passive et moins ton cerveau redevient sensible aussi. Donc ça
Bien sûr, ouais. Et puis maintenant, voilà, en fait, à force, on voit le piège du TOC et aussi, on aura l'occasion peut-être de parler des rechutes plus tard, mais en fait, avec l'expérience, on se voit tomber dans le piège, en fait. Oui. On prend Ça, rapidement le recul nécessaire. Ouais. Et on se voit tomber, et donc après, on réajuste et on repart sur ces fondamentaux, sur la philosophie, entre guillemets, de l'exposition et la prévention de la réponse. Donc, tu peux dire que même, disons, des années après l'avoir traité, puisque tu comprends son fonctionnement et ses pièges, tu peux aujourd'hui, tu continues à faire des apprentissages sur toi-même par rapport au TOC et à avancer finalement. Ah oui, bien sûr, parce que vraiment, je continue à progresser, je continue à apprendre parce que le TOC peut muter un petit peu et puis poser des petites colles. Mais si on en reste vraiment, comme je dis, sur la philosophie de l'exposition, tant bien même on peut rechuter un petit peu, eh bien, en fait, on se voit retomber dans le piège et donc on peut réajuster. Donc, en fait, si les rechutes sont possibles, moi, ça a pu m'arriver, par exemple, avec quelque chose d'assez classique, c'est de dire, mon TOC, moi, c'est différent, c'est pas sûr que ça soit le TOC. Oui, mais toi, ça s'est concentré en particulier sur un ami. Est-ce que tu es sûr? Parfois, tu ressens encore un peu d'anxiété. Est-ce que donc c'est peut-être vrai? Ça fait longtemps. Et donc là, dans ces situations-là, c'est vrai que c'est pas forcément facile de résister aux compulsions, mais si on s'en réfère et qu'on en revient toujours à la base et à cette philosophie de l'exposition et de la prévention de la réponse, en fait, tant bien même on va compulser quelques instants, quelques minutes, et ben en fait, on se voit faire et on recadre. C'est ça. Donc, ça, c'est un message important aussi parce que rappeler que les rechutes sont normales, puisque le cerveau et le TOC, c'est ça, le TOC découle principalement de cette hypersensibilité du cerveau à apercevoir un problème à travers des contenus mentaux intrusifs, par exemple. Et donc, le TOC essaie constamment de revenir. Alors, c'est important de se recadrer, de revenir sur la voie, comme tu le décris bien. Mais surtout aussi, je pense que tu dois avoir fait preuve d'une certaine bienveillance envers toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils rechutent, qui sont catastrophés, qui se disent « Ah, j'étais guéri du TOC et maintenant ça revient. » C'est pas comme ça. Le TOC va essayer de revenir, il faut l'accepter. Donc, comment tu fais, toi, comment tu as fait pour justement avoir cette bonne vision des choses qui te permet de t'aider à ne pas retomber dans le piège et à rester bienveillant envers toi-même? Alors, c'est vrai que moi aussi, j'ai pas eu de rechute. J'ai eu des rechutes, mais qui n'ont pas duré très longtemps, parce que je pense que j'étais bienveillant avec moi-même déjà, comme tu disais. C'est-à-dire que déjà, j'étais assez fier de moi d'avoir eu le courage d'appliquer la philosophie de l'exposition et de prévention de la réponse, parce que c'est un saut dans le vide, voilà. Donc il faut avoir ce courage-là. Et je me suis dit, si j'ai eu le courage de le faire il y a 2 ans, pourquoi je ne l'aurais pas maintenant? Et je l'ai toujours eu. Voilà, parfois il y a des moments, ne soyez pas étonnés, là je m'adresse aux gens qui nous écoutent, mais ne soyez pas étonnés si parfois la fatigue professionnelle ou la pression, ou la fatigue ou la pression professionnelle peut faire que vous ne serez pas forcément enclin, vous serez dans très bonne disposition pour appliquer l'exposition de manière saine, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Et moi, vous voyez, parfois dans mon métier, ça m'arrive de vivre des périodes de fatigue assez intenses et de pas forcément du coup toujours dans les très bonnes conditions. Et pour autant, il suffit de l'accepter. Et en fait, quand le retour à la normale et le retour au calme revient, on arrive à s'exposer en fait assez facilement. Donc, je pense qu'il faut être bienveillant avec soi. Voilà, on ne peut pas être au four et au moulin, comme on dit chez nous. Et donc voilà, je pense que l'indulgence et la bienveillance et savoir aussi se récompenser quoi. Quand on a fait une belle exposition, faut savoir aussi le reconnaître parce qu'en fait, au fur et à mesure, on voit l'exercice qui marche parce que en fait, vous mentez pas quand vous croyez à la pensée, quand vous croyez qu'elle peut potentiellement être vraie et que vous le faites à chaque fois. Vous sentez que vous êtes dans la bonne voie, quoi, en fait, et que vous êtes en train d'appliquer l'exposition comme le veut la philosophie, quoi. Excellent, ok. Donc tu te motivais même en te voyant avancer et en voyant que plus tu acceptais tes peurs
et plus tu avançais dans la bonne direction aussi, finalement. Donc, ça c'est une association importante à faire qui va à l'encontre du TOC. Le TOC, il ne veut pas qu'on accepte les peurs. Il veut, au contraire, obtenir une certitude absolue qu'elles ne se produiront pas. Alors et donc, comme tu dis, ça demande du courage et il y a de quoi être fier pour avancer. Ouais. Ouais, bien sûr. Donc, dans ton processus, est-ce que aussi au niveau de ta vie quotidienne, ton travail, tes études, tes amis, ta copine à l'époque, ta famille, est-ce que tu as vu une évolution toi-même dans ton comportement à travers ton processus? Eh ben oui, vraiment, j'ai retrouvé une vraie qualité de vie, j'ai retrouvé, on va dire, de la joie quotidienne que j'avais un peu perdue, hein, parce que je vivais beaucoup d'anxiété, donc forcément, ça paralysait un peu ma vie. Concrètement, j'ai refait des choses que j'avais un peu plus de mal à faire, rencontrer des gens, parce que forcément, j'avais peur d'avoir le fait de rencontrer d'autres gens, d'autres hommes, bah, ça pouvait susciter des pensées. Bah, là, ça peut être le cas, hein, c'est sûr. Mais en attendant, bah, je m'en fiche et je suis très content de rencontrer du monde, quoi. Vous voyez, donc ça fait partie de ce genre de choses. J'ai retrouvé cette qualité de vie sociale, de la joie. Voilà, je regarde un film sans avoir peur de tomber sur un homme séduisant. Enfin voilà, j'accepte en fait ça et en fait j'accepte que les pensées viennent. Elles font partie du fonctionnement de mon cerveau. Bah voilà, ça arrive. Et puis après, je les accepte en vérité. Voilà. Et donc ça a changé mon quotidien, ça c'est sûr. Ok. Puis il y a aussi dans le fond. Donc ce que tu décris, c'est aussi un processus. Donc, ça c'est intéressant. Est-ce que quelque chose que tu croyais impossible à l'époque, avant la thérapie, après l'avoir fait, quel est le changement? C'est un saut, c'est un changement de paradigme complet dans ta façon de voir les choses. Est-ce que quelque chose que tu croyais vraiment impossible, qui aujourd'hui est normal, voire banal? Eh bien, oui, en fait, c'est d'appliquer la thérapie. Pour moi, quand j'ai compris qu'en fait, il fallait que je fasse ça pour appliquer correctement, il fallait que je sois dans l'acceptation authentique et systématique. J'en reviens toujours, mais c'est ça qui marche. Et là, j'ai pris peur. Je me suis dit, ouais, c'est impossible ce qu'on me demande, quoi. Je ne vais pas y arriver. Ça fait des mois et des mois que je compulse. Là, on me demande d'aller sur la Lune, quoi. Je ne vais pas y arriver. Et donc. Et c'est ça qui a été vraiment le plus dur pour moi. Et là, maintenant, en fait, je le fais au quotidien depuis plus de 3 ans, quoi. 3 ou 4 ans. Et donc, et maintenant, c'est un apprentissage quasi instinctif, en fait. Et ça, je ne pensais pas que c'était possible. C'est ça, parce que vraiment, ce que tu décris, c'est que, et beaucoup de gens ne le croient pas possible, c'est-à-dire que quand le cerveau est hypersensible au début du processus, il réagit tellement fortement qu'on ne peut pas s'imaginer tolérer ces pensées-là, le cerveau. Donc, c'est pour ça que c'est dur d'y croire. Mais à mesure qu'on avance progressivement à travers les échelons de l'exposition, de l'échelle d'exposition, ben, ça devient de plus en plus. Et c'est ça, les gens sont souvent surpris qu'après, ils rigolent des pensées qui autrefois les faisaient réagir fortement. Et après avoir désensibilisé leur cerveau de ces pensées-là, ben, c'est ça. C'est un peu ça pour toi maintenant. T'en rigoles, tu t'en fous, c'est ça. Oui, voilà, je le regarde un peu avec un peu d'amusement la plupart du temps. Voilà, mais après, effectivement, parfois, quand je suis fatigué, j'ai un petit peu plus de mal à les appliquer, mais c'est que très temporaire et c'est temporaire et ça représente pas du tout ma réalité. Moi, la réalité, c'est que je suis épanoui et que l'exposition m'a vraiment permis de m'en sortir. Donc, est-ce qu'on dirait que tu te considères guéri personnellement? Oui, guéri. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être guéri surtout? Ben alors oui, moi être guéri, moi je m'estime guéri, mais guéri au sens thérapeutique du terme. Attention, comme on le disait précédemment, guérir ça veut pas dire j'ai oublié toutes mes pensées et je n'en ai plus jamais. Ça c'est peine perdue, ça n'existe pas et ça moi aussi j'ai eu cette envie-là, mais j'en ai fait le deuil et à vrai dire je m'en moque de les avoir. C'est ça. Voilà. En fait, c'est pas du tout. L'effet final recherché, c'est de les accepter en réalité et c'est pas de plus les avoir. Et en ce sens-là, je les accepte
et que je les ai ou que je les ai pas, ça change pas grand-chose à ma vie, quoi, en fait. Et donc, en ce sens-là, bah oui, je suis guéri. Donc, tu es guéri pas parce que tu n'as plus jamais de pensée, pas parce que ton cerveau n'émettra plus de doute, pas parce que le TOC n'essaiera pas de revenir. Comme on disait, les rechutes sont normales, elles sont prévisibles. Tu les accueilles avec bienveillance et tu te concentres à voir le TOC agir et à y réagir de la bonne manière plutôt. Et c'est ce qui te... Donc, la guérison, c'est pas un état où le TOC n'existe pas, mais c'est un état où le TOC ne nuit plus à peu près plus du tout à ta qualité de vie et où tu peux fonctionner normalement, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. C'est ça, ben, je pense que c'est l'attente la plus réaliste et la plus saine qu'on peut avoir dans ce contexte-là, dans un contexte thérapeutique. Et c'est ça, donc souvent je dis, la mauvaise nouvelle, c'est que le TOC ne disparaît pas complètement, puisqu'il découle d'une certaine sensibilité du cerveau à percevoir le danger ou avoir peur, mais la bonne nouvelle, c'est que quand on a bien appliqué la thérapie, qu'on a bien intégré, qu'on a fait les apprentissages afférents et qu'on a pris... Parce que puis, tout à l'heure, tu disais aussi l'importance de continuer à apprendre et puis ça, je le mentionne aussi, hein, à travers l'application de la thérapie, tu as fait d'énormes apprentissages, tu as fait preuve de créativité aussi, tu t'es auto-analysé, pas pour compulser, je le rappelle, c'était pas une compulsion d'analyse ou de rationalisation, mais bien pour comprendre comment tu réagissais, comment s'exprimaient tes symptômes. Donc ça demande quand même une bonne part d'introspection pour ajuster ton échelle d'exposition, bien identifier tes compulsions. Et là, des années plus tard, ben, tu es devenu un pro de ton TOC, si on veut. Tu es vraiment... je le connais bien. C'est ça. Je le connais bien, je sais quand est-ce qu'il va revenir. Je sais un peu sous quelle forme, voilà, donc je commence à comprendre un petit peu comment il fonctionne, effectivement. Et s'il revenait avec, sous une autre forme complètement que le TOC de la peur d'être homosexuel, justement, toi et ta femme, vous venez d'avoir un beau petit bébé, un beau petit garçon. Donc imagine que tu te mets à développer un TOC de phobie d'impulsion envers ta propre famille. Ça touche beaucoup de gens. Mais là, tu réagirais pas de la même façon maintenant que tu es un pro du TOC, pour ainsi dire. Exactement. Ben, en fait, typiquement, si ça m'arrivait, en fait, que j'aurais une phobie d'impulsion, par exemple, où je me vois frapper mon bébé, par exemple, en fait, ma philosophie, ça serait de dire, oui, enfin, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. J'ai pas, effectivement, comme tu disais, j'ai pas le certificat que je ferai jamais de mal à mon enfant. C'est ça. Tu n'as pas de certitude absolue, ça n'existe pas. C'est pas parce que tu vas le faire et c'est pas parce que tu dis que c'est une possibilité que tu vas le faire. Je le dis pour les gens qui en souffrent et qui en ont très peur pour pas faire la... C'est pas parce que notre cerveau a peur de quelque chose que la peur nous protège et que la peur augmente non plus les chances que ce soit quelque chose qui arriverait de façon réelle. C'est juste que c'est possible. C'est toujours une possibilité. Tout est possible dans la vie et c'est de faire comprendre au cerveau qu'il ne pourra pas avoir cette certitude absolue-là. Pas que ça va arriver pour autant, mais c'est ça. Donc tu tolérerais. Bien sûr, et en fait, je ferai comme ça. Et puis moi, mon TOC homo à moi, c'est vrai qu'il a un petit peu muté aussi au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que les doutes sont plus exactement les mêmes. C'est vrai que je me suis marié, donc ça va prendre par exemple une autre forme. Ça va être une question, ça va être est-ce que tu es sûr que tu es fidèle, tu crois, tu aimes vraiment ta femme, machin. Est-ce que ça peut revenir aussi sur cet ami en disant depuis le temps que tu as eu ça, parfois tu as de l'anxiété. Ça peut venir sur d'autres amis donc ça évolue en fait, ça évolue. Mais par contre, il faut toujours que la réponse soit la même en fait. Voilà. Et moi, je m'attache à ce que la réponse soit toujours la même, que le TOC évolue. Et en fait, ma réponse, elle ne change pas, même si le TOC lui évolue. Voilà. C'est ça, la réponse, parce qu'on parle de prévention de la réponse. Donc, que ta réponse ne soit pas une réponse compulsive, mais bien une réponse non compulsive, de tolérance à la pensée, au doute et tout. Et comme tu mentionnes bien, c'est le propre du TOC. Les obsessions peuvent prendre un grand nombre de formes, puisqu'elles découlent de l'imagination, et que l'imagination, comme je le répète souvent, elle est sans limite. Donc, ça peut porter sur tous les sujets imaginables. Donc, effectivement, c'est très important. OK.
Donc, c'est ça, très important. Donc, est-ce qu'il y a, donc, dans ton processus, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu rajouterais par rapport à ça? Donc, tu ne cherches plus à être, là je regarde mes notes, là, tu ne cherches plus à être sûr à 100%, donc en tout cas tu comprends le piège des compulsions, puis tu acceptes quand les doutes ou les peurs reviennent, donc ça te permet de ne plus retomber dans le piège du TOC, donc c'est ça. Voilà, et en fait, c'est exactement ça. Et j'ai bien appris entre guillemets ma leçon, et donc puis parfois c'est pas forcément aussi facile de pas répondre, hein. C'est pas toujours évident parce que parfois effectivement vous êtes fatigué, quelque chose a pu vous agacer dans votre vie du quotidien. La vie du quotidien aussi peut avoir des conséquences un peu sur la capacité à traiter le TOC, et donc c'est pas toujours aussi évident. Ça peut être très facile une journée, moins facile l'autre jour. C'est pas quelque chose de très grave. Et oui, maintenant en fait, je tolère bien le. En fait, j'accepte le doute en fait, et ça me pose pas de problème. J'ai souvenir d'avoir fait ça un jour, mais je l'ai fait avec. Je m'en souviens maintenant, et c'est un peu avec amusement que je le dis. C'est que tu avais mis sur ton site une sorte de questionnaire qui permettrait de définir l'orientation sexuelle. Et en fait, je relisais les questions dernièrement là, et je voyais à quel point quand j'avais répondu à ça, je voyais à quel point j'étais coincé dans le TOC, et que j'avais vraiment fait ça dans une démarche pour essayer de me prouver, comme si en fait, en ayant fait ça, j'allais avoir un certificat pour toute la vie, pour les 70 prochaines années, qui me disait c'est bon, c'est fait, voilà. Et ça n'existe pas, et il faut aussi en faire le deuil quelque part, parce qu'il y en a qui attendent vraiment ça, qui attendent cette certitude absolue, qui attendent que quelqu'un leur donne ce certificat pour toute la vie. Mais ça, voilà, c'est pas forcément facile au début, mais une fois que vous en avez fait complètement le deuil, vous n'aurez plus besoin de faire de questionnaire. Vous accepterez ça, et vous vivrez votre vie le jour avec joie et épanouissement. Voilà. Donc ça, c'est un autre point important que tu mentionnes, c'est que l'exposition permet de traiter de manière, c'est plus la dimension comportementale, c'est-à-dire le cerveau qui est hypersensible, donc il y a un conditionnement à travers les compulsions, et on se déconditionne si on veut, on permet au cerveau d'être moins sensible. Mais quand on parle de thérapie cognitivo-comportementale, la dimension cognitive, donc là ce que tu viens de mentionner, c'est vraiment des modifications de tes croyances. Donc tu as fait des deuils, mais ces deuils-là, c'est pas de vrai deuil dans la mesure où les croyances étaient irréalistes. Croire qu'on peut avoir une certitude absolue, c'est irréaliste. Croire que quand on traite le TOC, l'objectif c'est de ne plus avoir de pensée jamais, c'est irréaliste. Donc, tu as plutôt fait un travail aussi cognitif à mesure de tes apprentissages. Tu as compris que t'entretenais toute une batterie d'idées fausses qui te portaient à tomber dans le piège du TOC, qui te portaient à répéter les symptômes, et ces prises de conscience-là et cette restructuration cognitive-là au niveau de ces croyances fallacieuses-là t'ont permis de finalement aujourd'hui entretenir une vision réaliste du TOC qui t'aide beaucoup à ne pas retomber dans son piège quand le temps devant tes pas. Et j'insiste aussi sur quelque chose, c'est que c'est bien thérapie cognitivo-comportementale. Donc on est d'accord, on en revient à ce qu'on disait précédemment. D'abord, on travaille, on acquiert les notions, on se retire les fausses croyances, on les utilise surtout pas comme compulsion. On retire ces fausses croyances qui nous permettent d'appliquer sainement l'exposition du convention. Exact, c'est ça. Ça, c'est des fois, oui, on focalise, et c'est très important sur l'exposition, c'est ça qui désensibilise le cerveau. Mais si en parallèle, on continue à entretenir un ensemble de croyances fallacieuses qui nous portent à retomber dans le piège du TOC, ben là, il y a comme juste une partie du travail qui est fait, et même si on peut, oui, bien désensibiliser le cerveau, on n'arrivera peut-être jamais vraiment à la compréhension authentique et systématique, l'acceptation authentique et systématique dont tu parles, parce qu'on va continuer à entretenir ces croyances-là. Oui, je suis bien d'accord. D'accord. Et ça, c'est vrai que la première partie de ton programme le permet vraiment. C'est ce que j'explique, c'est ça. Bien identifier les symptômes, les pièges du TOC, etc.
c'est fondamental parce que sinon, ben, le TOC agit en arrière-plan sans qu'on s'en aperçoive. Une fois qu'on comprend comment il fonctionne, même si on continue à tomber dans son piège et qu'il va falloir appliquer l'exposition parce que le cerveau reste très sensible, ben, c'est une première étape qui aide à le voir à l'œuvre. Et après, quand en plus on désensibilise, ben là, la partie des apprentissages devient plus saillante. À mesure que l'hypersensibilité diminue, ça devient de plus en plus évident que les pièges du TOC sont à l'œuvre, finalement. OK. Ouais. Bon, ben, super. C'est vraiment extrêmement encourageant. Donc, c'est ça. Peut-être, je sais pas, est-ce que à mesure que tu avançais, il y avait, est-ce que tu as eu des longs moments ou tu as eu des moments de doute parce qu'il y a beaucoup de gens qui le TOC s'applique à la thérapie elle-même, ils ont peur, leurs doutes et leurs peurs sont à l'effet que la thérapie ne fonctionnera pas, ou leurs doutes à l'effet que la thérapie puisse fonctionner. Donc, est-ce que tu as eu des moments de doute ou de problèmes pendant ton processus qui t'ont... Oui, parfois c'est vrai qu'avec je me souviens me dire, tous ces chercheurs, ces scientifiques là, j'espère qu'ils savent ce qu'ils font parce que moi je leur fais confiance et je me jette dans l'inconnu, donc j'espère qu'ils... Voilà, mais... voilà, je me souviens avoir eu cette pensée-là en me disant, bon, j'espère que ces scientifiques savent ce qu'ils font, mais ça s'est globalement arrêté là. C'est vrai que, en fait, j'ai pas eu trop de moments de doute dans la mesure où, quand même si j'ai mis du temps à progresser, je me voyais quand même progresser par étapes, je restais motivé, et le fait qu'on puisse échanger, le fait que je puisse échanger avec toi et que tu me donnes quelques petites précisions sur des éléments que je n'avais pas forcément compris dans ton programme. C'est ça, juste mentionner ici, parce qu'ici au Québec, il y a la loi 21 sur la pratique de la psychothérapie. Moi, je ne fais pas de psychothérapie, je ne fais pas de diagnostic, mais l'information psychologique qui consiste à expliquer les processus du TOC, à bien les répéter, c'est ça, donc ce que je t'expliquais, donc il est arrivé qu'on s'est parlé, mais c'était simplement des précisions sur le fonctionnement général du TOC et non pas par rapport nécessairement à toi. C'est toi qui as eu tes prises de conscience, un peu comme mon programme. J'étais comme un ajout au programme d'information générale là, sur le sujet, là, c'est ça. Voilà, exactement. C'était vraiment des informations précises dans le programme. Il y avait des petites notions que je n'arrivais pas forcément à comprendre. Et voilà, là, tu m'as juste... Tu as juste pris un peu de temps pour m'expliquer ces informations-là. Et c'est vrai que ça a pu m'aider aussi. Ça a pu m'aider à faire monter le travail qui, lui, vient de moi. Hein. C'est moi qui l'ai fait, le travail. Mais c'est vrai que ça m'a été utile de temps à autre. Quoi. Voilà. C'est ça, OK. Ben écoute, parfait. Je pense qu'on a couvert pas mal de contenu pour cette partie de l'entrevue. Alors, on va la terminer ici, puis on se retrouve pour la suite. Ciao. Salut. J'espère que mon entrevue avec William vous aura plu, vous aura été surtout très utile. Je compte faire au moins une autre entrevue avec lui. Alors, si vous avez des questions qui n'ont pas été abordées dans cette entrevue, dans cette vidéo, je vous invite à écrire dans les commentaires d'autres questions que vous aimeriez que je lui pose lors d'une prochaine entrevue. Et on pourrait faire une sorte d'entrevue finalement avec vous qui répondrait à vos questions. Donc, les commentaires sont là pour vous. Si vous avez d'autres questions sur le TOC, sur le fonctionnement de la thérapie, etc., n'hésitez pas à commenter. C'est là pour vous. Et évidemment, si vous pouvez, s'il vous plaît, nous aider en aidant ma vidéo à être plus visible à partir de la chaîne sur YouTube en mettant un petit pouce en l'air, en faisant j'aime. Et évidemment, toutes les références dont nous parlons se trouvent sur mon site internet nicolassarrazin.com, incluant évidemment le programme web vidéo que William a utilisé et dont il parle dans cette entrevue. Donc, n'hésitez pas à visiter mon site. Vous trouverez toutes les ressources, notamment de très nombreux articles, en plus de toutes les vidéos de ma chaîne qui visent à vous aider sur le TOC. Alors, je vous dis à très bientôt. Bye!